likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Taguez-moi l'armée guinéenne. Comme vous avez décidé de laisser la Guinée dans les mains de Mamadi Doumbouya, dans ce cas, ne venez pas pleurer. Vous avez vu les bataillons, les atterris qui étaient à Conakry. Vous savez déjà, j'avais déjà annoncé cette histoire de Sierra Leone, Libéria. Vous avez vu maintenant que l'Altérie a été déplacée de Conakry pour aller à l'intérieur vers Kouroussa là-bas. Vous pensez que nous, on se lève comme ça, on a envie de parler pour parler. Vous avez tous compris maintenant. Et Bata aussi, je vais vous prévenir. Même si le décret, ils sont en train de retarder parce que quand on parle, eux, ils pensent que nous sommes... C'est-à-dire, le CNRD pense que Damaro, je suis leur rival. Moi aussi, j'ai mon armée. Donc, à chaque fois on parle, ils essayent de retarder. Mais Bata, les chefs, méfiez-vous des appels. C'est-à-dire, des petits vont vous appeler. Des pions, ce sont des pots de bananes qu'ils vont mettre devant vous. Vous êtes sur écoute. Je ne dis pas si vous avez d'autres moyens de communication, utilisez ces moyens de communication. Mais faites beaucoup attention. Au fait, ils cherchent des prétextes aujourd'hui. Comment déplacer complètement Bata à l'intérieur du pays. Comme je vous ai dit, le camp Alpha Yaya, avec la ligne tracée, sera la base des forces spéciales. Et à partir de là, Mamadi, il est installé. Je vous dis, hein, vous avez vu les atterris, ils ont déjà quitté Conakry. Et ceux qu'on a mobilisés pour dire le long des frontières ou quoi, depuis qu'ils sont partis, ils sont retournés. Non. Mamadi a suffisamment de personnes pour Conakry. C'est pourquoi il a formé plus de 5000 éléments de force spéciale. C'est-à-dire Conakry quadrillé, surveillé. Lui, il est à Conakry. Il n'a pas besoin d'aller à l'intérieur. Et là, si vous voulez l'enlever, peut-être vous allez venir. Et c'est pourquoi ils vont mettre des caméras partout. C'est pourquoi ils ont crédit la Chine 54 millions de dollars juste pour voir tous vos mouvements. Mais comme on vous parle, vous dites que vous êtes devenus des garçons princesses. Asseyez-vous toujours. Et comme je vous ai dit dès le début, ils vont trouver des prétextes. Ils vont arrêter un chef de Bata. Ils vont l'accuser de tout. Ils vont arrêter beaucoup de chefs parmi vous. Et à partir de là, boum, on vous transfère tous à l'intérieur du pays. Même si on ne vous paye pas là-bas, là, vous allez venir réclamer vos salaires comment? Ils vous ont déjà retiré tout ce qui est armes. C'est vous qui avez donné le plein pouvoir à Mamadi. Hein? Vous avez montré que non, la Guinée, ce n'est pas pour vous. Vous avez montré que vous n'êtes pas des militaires. Vous avez laissé Doumbouya former une armée dans une armée. Et recrutement plus de 5000 éléments de forces spéciales dans l'armée régulière. Vous êtes restés là assis, bouche ouverte, comme des garçons princesses. Maintenant, vous êtes tous dans le regret maintenant. Hein? Vous êtes tous dans le regret maintenant. Vous ne savez plus quoi faire. Vous allez vous lamenter à qui? Vous allez pleurer où? Donc, comme je vous ai dit, asseyez-vous toujours. Continuez à vous comporter comme des garçons princesses. Mais c'est la fin du film, vous allez comprendre. Ah, tout ce que nous avons dit ici, c'était la vérité. Voilà. Donc, c'est ce petit conseil que j'ai pour les gens de Bata, de faire beaucoup attention, parce que c'est des prétextes qu'ils sont en train de chercher maintenant, comment vous dégager de Conakry complètement du camp Alpha Yaya, pour pouvoir installer
tous les éléments de Bata. Et voilà, tous les camps militaires de Conakry seront contrôlés. Déjà, Makambo est contrôlé par qui? Vous savez déjà, par les gens de force spéciale. Et vous voyez qu'ils occupent beaucoup de bâtiments à Conakry. Comme ça, leur quartier général sera camp Alpha Yaya. Mais c'est ce prétexte-là. Vous voyez, combien de vos chefs sont partis? Combien de vos leaders, Bata, combien de vos chefs ils ont éliminés? Asseyez-vous, hein? Ne dites pas la vérité à Mamadi pour dire que ce pays-là appartient à vous tous. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous êtes avec lui, mais il est en train de détruire l'armée. C'est Dieu seul qui peut sauver la Guinée. Si la Guinée était agressée par un pays voisin tout de suite ou bien par un groupe rebelle, la Guinée est foutue à jamais. Parce que l'armée guinéenne a quoi aujourd'hui? Le long des frontières, nous n'avons rien. Nos militaires n'ont pas de munitions. Voilà, les armes de 1960, là, 70 là, qu'ils ont, peut servir à quoi? Ça peut servir à quoi? On continue, tapoter. Bon. Tapoter, minute. Tapoter. Bon, famille, je vous ai toujours dit le CNRD, c'est de la propagande. Après l'échec du ministère de l'économie et des finances, les années passées, maintenant la dame qui vient d'arriver, Komara Massiré, elle aussi, elle veut rentrer dans la propagande. Qu'ils ont obtenu 3 milliards, je ne sais pas, l'aval de la Banque mondiale. Mais vous prenez des Guinéens pour des mbous, vous nous prenez pour des mbous, hein? Vous nous prenez pour des mbous. Ça dit, vous n'avez même pas honte. Avec tout ce que vous avez annoncé comme réforme dans ce pays, est-ce que la Guinée a besoin aujourd'hui de venir quémander, de venir pleurnicher, de venir s'endetter? L'accord cadre des 20 milliards, l'État guinéen n'avait pas besoin de crédit quoi que ce soit. Pendant les 20 ans à venir, notre pays, l'accord cadre, on avait plus de 1 milliard et quelques par an. Plus de 1 milliard et quelques. Il y avait beaucoup de projets dedans. Mais vous êtes venus pour servir la France. Vous êtes venus annuler l'accord cadre. Vous avez piétiné l'accord cadre pour devenir des mendiants. L'État guinéen, vous avez trouvé plus de 2 milliards et demi dans les caisses de l'État. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici. Même ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé, est-ce que vous avez une fois entendu, les médias étaient là, oui, cherté de la vie ou bien l'État n'était pas en mesure de payer les gens. Maintenant, vous courez derrière la Banque mondiale pour endetter, pour compromettre l'avenir des Guinéens. Et même ça, vous mentez encore. Parce que la Banque mondiale va prendre 3 milliards ou accorder 3 milliards à la Guinée. Avec ce régime-là, ça vous fait combien de temps vous courez derrière la Banque mondiale? Il n'y a pas d'élection au Burkina. Mais la gestion au Burkina, la Banque mondiale accorde combien au Burkina? Regardez le Burkina aujourd'hui. Ils n'ont plus besoin même de s'endetter autrement. Ils préfèrent enrichir les Burkinabés des emprunts. Ils préfèrent demander à la diaspora burkinabé des emprunts. Vous avez vu la dernière fois? Ils ont demandé combien? 150. Non, je crois 125. 125 millions de dollars. Même pas un mois, plus de 150 millions de dollars. Ça, c'est les Burkinabés. Hein. Emprunt de la diaspora. Mais vous, à part endetter la Guinée, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Votre gestion, Simandou, oui, on est en train de construire des raffineries. Mais je veux savoir, vous, votre gestion, ça nous a mené où? Non mais franchement, c'est honteux. Vous allez dire que emprunter de l'argent, c'est le développement, ça? Qu'une victoire. Quelle confiance? Les Guinéens n'ont pas confiance à vous. Oui, quel partenaire? Les retombées, vous devez combien de milliards aujourd'hui aux banques privées? Combien de milliards vous devez aux banques privées en Guinée? Hein? Combien d'argent vous devez aux banques privées? Vous avez payé? Montrez-moi les documents. Si vous avez une fois payé la dette intérieure depuis votre arrivée, montrez-moi. Si vous avez payé les dettes. Mais au Burkina, je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est plus de 1200 milliards de francs CFA. Plus de 1200 milliards de francs CFA. Vous apportez quoi? Votre gestion nous a mené où? Vous allez endetter la Guinée. Vous allez faire quel projet? Vous avez trouvé 2,5 milliards. 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Vous avez fait quoi comme projet de développement? Dites-nous. Dites-nous. La Banque mondiale même vous a demandé d'auditer les marchés 2022. Jusque-là, vous n'avez pas audité. Vous pensez que la Banque mondiale, les gens sont bêtes? Qu'on vous a promis, vous-même vous dites que de 2027 jusqu'à 2033, 3 milliards, c'est quoi pour une nation? 2000, vous-même vous dites, écoutez les Guinéens, ça dit, nous sommes en train de vous réveiller un peu quoi, l'éveil des consciences. Eux, ils disent que la Banque mondiale les ont accordé une enveloppe de 3 milliards pour la période de 2027, 2035 et 2033. Votre Simandou, avec tout le bruit là, Simandou a déjà commencé. Et quand je vous dis que Simandou, c'est du mensonge, quand je vous dis que Simandou, c'est de la propagande, et on vous dit que la Guinée va devenir riche, qu'il y aura de l'emploi pour tous, eux, ils sont en train de compromettre votre avenir 2027, 2035, en train d'endetter le pays. Il y a quel espoir derrière? Il y a quel espoir encore derrière? C'est ça la question. Et pourtant, l'accord cadre, la Guinée n'avait plus besoin. Avec l'accord cadre qu'on avait signé avec la Chine, 20 milliards de dollars. Chaque année, c'était plus de 1 milliard. C'est comme les entreprises chinoises à qui on avait donné des permis d'exploitation de nos mines. Voici l'avantage qu'on avait sans s'endetter. Parce qu'on a la richesse chez nous. Le fer de Simandou. On n'avait pas besoin de s'endetter. Mais non, non, non. Ces gens-là sont venus, wallah, ils ont détruit l'avenir de plusieurs générations. Mais vous allez comprendre après. Moi, je vous jure, un Béninois, le monsieur m'a appelé. Il me dit, Damaro, il dit, les Guinéens ne vont pas comprendre ça après qu'ils vont comprendre. Il dit, l'accord cadre que le président Alpha Condé a signé, il dit, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il dit, la chance que la Guinée a eue, aucun pays de la sous-région n'a eu cette chance-là. Qu'on mette une enveloppe de plus de 20 milliards à votre disposition, en échange contre, voilà, des permis d'exploitation, c'est-à-dire donnés aux Chinois. Non, ils ont dit non, non, non. Ils sont venus, ils ont piétiné l'accord cadre. D'abord, nous sommes endettés aujourd'hui. Les barrages là aujourd'hui, l'électricité, ils doivent plus de 400 et quelques millions de dollars. Demandez bien, renseignez-vous. Le bateau turc est là-bas aujourd'hui. Demandez combien nous devons aux Turcs. Et pourtant, le président Alpha Condé était là. Vous êtes tous témoins, ils ont fait le coup d'État. Le pays n'était pas endetté, la Guinée n'était pas endettée, les caisses n'étaient pas vides. Si les caisses étaient vides, vous les connaissez déjà. Si c'est pour gâter le nom des anciens là, ils savent le faire. Mais est-ce que vous avez une fois entendu ici que les caisses de l'État étaient vides? Est-ce que vous avez une fois entendu que oui, les anciens, ils ont endetté le pays? La Guinée, au Fangao Yarabi.
Il est temps de vous réveiller. Mbara falaobe dje bambatumani nan Najera. Dje bambatumani nan Najera. Vous savez, les anciens là, même si on disait qu'eux ils détournaient, mais ils avaient peur de Dieu. Voilà, ce sont des croyants. Ils se disaient qu'un jour, ils vont rendre compte devant le Seigneur, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même nous mouniatima et nous garoumane. Si c'était 10, étant peut-être ils prenaient 2 ou 3. Mais laissez 7 pour le peuple. Mais sous le CNRD aujourd'hui, étant Hanef Nantongoma écrire la population. Parce que Bambatumani nan Najera, Kobre Rafa Djema, Kobre Rafa Mouniera Fadjema, et Nyamu Garouma Rabade. Donc, Madame Assiré, comme ministre des Finances, vous n'êtes pas venu pour faire des réformes, les recettes. Sinon, la Guinée aujourd'hui, s'il y a la bonne gestion, je vous jure, avec le volume élevé au port de Conakry, on a vu les statistiques de la douane. Malgré qu'il y a la corruption, 24 000 milliards de recettes pour la douane. Et même ils ont promis de faire 26 000 milliards la douane pour cette année. Vous prenez les impôts. Vous prenez la bauxite aujourd'hui qui est vendue et tout ça là. Je vous jure, s'il y avait la bonne gestion, billahi, notre pays aujourd'hui, aucun pays de la sous-région n'allait dépasser la Guinée. Mais nous voici avec toute la propagande de lutter contre la corruption. Et si il y a des parrains de la corruption, c'est eux-mêmes. S'il y a des parrains de la corruption, c'est eux. Voilà. Je sais que le nom Ahmed Diallo, ce n'est pas ton nom. Je sais que tu es un adepte du CNRD. Je sais que tu n'es pas fier. Tu n'es pas sûr de toi. C'est pourquoi tu prends un faux contre un faux nom pour venir demander à Damaro d'aller travailler. Va demander ta maman si je suis son copain. Ou c'est moi qui dois m'occuper de votre famille là-bas. Si ta maman te dit que je suis ton papa, tu reviens ici, tu me dis que je suis ton père, je vais aller travailler. Sinon, moi, Damaro, je travaille. Je viens, je te montre tout de suite là. Je viens du boulot, je vais te montrer pour te faire plaisir. Que moi, Damaro, je ne suis pas un maudit comme vos communicants, CNRD, les aventuriers perdus là, ceux qui ont refusé de rester en Occident, qui sont rentrés là. Moi, je ne suis pas comme eux. Je viens de travailler tout de suite là, je vais te montrer, et là, tu vas voir, tu vas la fermer. Je viens tout de suite là, regarde, je suis allé faire 209 $ et je suis rentré. Après la prière de vendredi, je ressors encore. Voilà. Et je vais te montrer, hein. Tu as vu, la semaine passée, malgré que, voilà, je fais des vidéos, la semaine passée, tu vois, j'ai ça. Cette semaine-là, je vais te montrer, j'ai déjà près de 1000 $. Donc, c'est pour te dire que moi, je ne suis pas un maudit. Moi, Damaro, je ne suis pas là à venir. Je ne viens pas quémander encore. Et donc, tu la fermes et tu fous le camp d'ici. Voilà. Donc, désolé la famille, vous savez, ces brebis-là, il faut souvent les répondre, quoi. La Guinée, comme je vous ai dit, on va continuer à souffrir. Ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Voilà. Ils ne veulent pas faire du sérieux. Ils ne prennent pas l'exemple sur le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez mes vidéos sur TikTok. Je ne parle que du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Ils ne prennent pas l'exemple sur le Burkina aujourd'hui. Le Burkina dit non. Malgré que la Banque mondiale, on les demande s'ils veulent de l'argent, il faut prendre. Eux, ils disent non, non, non. Nous allons faire des emprunts. Ça dit prendre crédit avec les Burkinabés eux-mêmes pour faire le développement et rembourser avec intérêt. C'est-à-dire l'argent reste avec les Burkinabés. Les emprunts au Burkina. Mais le CNRD, vous vous rappelez, avant que Mourana soit changé là, ils ont demandé des emprunts, non? 1500 milliards. 1500 milliards. Pourquoi ils n'ont pas eu les 1500 milliards? Parce qu'ils avaient pris plus de 2 fois 5000 milliards auprès des banques. Vous pensez que les Guinéens, même si le CNRD dit aujourd'hui des emprunts, ils demandent aux Guinéens, vous pensez que le CNRD même peut avoir 1 milliard? Parce que personne n'a confiance au CNRD aujourd'hui. Mais je vous ai dit le Burkina, même pas un mois seulement. Même pas un mois. Ils ont eu 150 millions de $. Même pas un mois. Et vous avez vu le fonds patriotique. Ce que les Burkinabés eux-mêmes contribuent, tous les Burkinabés, plus de 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est plus de 1 milliard de $. Que les Burkinabés eux-mêmes
parce qu'ils ont confiance. Quand on dit la confiance, là, c'est pas pour vous, là, pour dire, oui, de 2027-2033, la Banque mondiale, on renoue les confiances. Non, non, non. Si les Guinéens même n'ont plus confiance à vous, ça sert à quoi? Mais vous, au Burkina, vous voyez vos amis, ce sont des militaires. Tout ce qu'ils font, c'est détaillé devant tout le monde. Mais je vais poser des questions tout de suite aux soi-disant supporters du CNRD. Le projet d'autoroute, les 12 km de Cancan, là, qui peut nous donner aujourd'hui le montant exact? Qui peut venir nous dire combien ça a coûté? Combien ça a coûté le montant exact de l'autoroute à Cancan? Les véhicules, les 300 et quelques véhicules qu'il a donnés, les 4x4 qu'il a donnés au sous-préfet, qui peut venir vous dire, c'est ça les factures? Les véhicules qu'il a donnés aux magistrats, au ministère de la Justice, qui peut vous dire, les factures c'est combien? Ça dit, on gère une nation comme une propriété privée. Ça dit, les gens là, ils gèrent la Guinée comme si la Guinée, ça les appartient. On ne rend pas de compte à quelqu'un. Personne ne sait aujourd'hui les dépenses de l'État, les recettes de l'État. Le Guinéen ne sait pas combien l'État gagne aujourd'hui. Avec les coûts élevés des taxes, les impôts, la douane aujourd'hui. Le ministère de l'impôt, allez-y demander à nos opérateurs économiques, ils vont vous dire aujourd'hui. Mais l'argent là va où? Personne ne sait, l'État dépense combien. Mais on voit Mamadi à longueur de journée, en train de donner des maisons, en train de donner des voitures. Personne ne sait il y a combien au trésor, combien rentre annuellement au trésor, combien, ce que nous gagnons. Tout ce qu'il vient nous dire, que non, ils vont aller encore crédit 2027-2033, 3 milliards. Personne ne verra les traces. C'est comme les 2,5 milliards qu'ils ont trouvés le jour du coup d'État au trésor. L'argent là est parti où? L'argent est parti où? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ne répondez pas à les maudits là ici. Voilà, on les bannit au plus on avance. Voilà. En tout cas, la vérité finira toujours à triompher. Voilà. Mamadi, l'homme qui avait pourtant, voilà, l'homme qui avait pourtant prévenu que lui, il allait apporter le bonheur aux gens. Mes familles, où est ce bonheur-là aujourd'hui? L'homme qui avait promis qu'il allait donner le bonheur aux Guinéens, où est le bonheur là aujourd'hui? Vous avez vu les jeunes de l'Axe encore, une armée indisciplinée. Le jeune, l'élève qui était au terrain, en train de s'entraîner avec ses amis. Le désordre est total dans le pays. L'armée tire. Ils tirent comme ils veulent. Mbara Falaobe, désordre Bodibori. Tant que ces gens-là sont à la tête, la Guinée, nous allons toujours continuer à compter les morts. Vous avez vu le jeune qui a perdu la vie hier. La dame qui a perdu la vie du côté de Anta, la femme enceinte. Hein? Qu'est-ce qui est sorti dedans? Mise Minafekui, c'est quand c'est les futilités, comme les faux juges de Zérekoré, les faux procureurs de Zérekoré, là, ils savent se flanquer. L'affaire de l'incendie, là, les gens qui sont venus réclamer aussi leur part, quand l'État dit que l'État va donner l'argent, c'est l'argent de tout le monde. Ceux qui sont venus réclamer aussi leur part, et vous voyez les vauriens de juges, magistrats, corruption. Quelle corruption? Quand l'État veut donner, c'est pour tout le monde. L'argent de l'État, ça appartient à tout le monde. Ça, on commence à arrêter les gens là-bas, que non. Corruption, il y a mais corruption, ibara tongone. Quand l'État doit poursuivre quelqu'un, c'est quand tu as pris que l'État doit poursuivre. Parce que les biens de l'État, ça appartient à tout le monde. Mais vous n'avez rien donné aux gens, vous les attrapez, vous les mettez en prison. Si vous n'êtes pas des malhonnêtes. Si vous n'êtes pas des malhonnêtes. Hein? Si vous n'êtes pas des malhonnêtes. Voilà. Si ce n'est pas des malhonnêtes, ces gens-là. Quelqu'un qui n'a pas pris 5 francs. Vous avez dit que vous allez donner de l'argent aux gens. Le Guinéen aujourd'hui, tout le monde a faim dans le pays. Mais voilà. Bon, comme aujourd'hui c'est vendredi, on va sermonner un peu.
ces gens-là à travers la vidéo, voilà, de ce monsieur. Voilà. Voici des vrais sages dans le pays. Amoumegio Khalifala, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Hey, Dieu même est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, est juste. Et les chefs doivent ressembler à qui? Au juste Allah. Parce que c'est même imam Fouri Belebele, il y a même Aïtanana, Mengeya Alanara. Mais vous êtes là à nous sermonner chaque vendredi. Vous nous dites de faire des bonnes choses. Parce que Dieu est juste. Que ce soit à l'église ou à la mosquée, les prêches, c'est de nous demander de faire les bonnes choses. D'être des bonnes personnes. Le bon comportement. Mais vous allez voir, nous, nos imams, certains malhonnêtes, qui refusent de dire la vérité. Et ils disent aux gens seulement, non, le pouvoir c'est Dieu. C'est-à-dire le mal, nous devons accepter le mal. L'injustice qu'on est en train de faire, enlever les enfants. Et Dimeba, Guinée, les femmes qui ont fait 9 mois de grossesse, on vient enlever leurs enfants. Regardez les enfants de Eli Kamano, 5 ans, 10 ans. Les enfants là ne parlent pas à leur maman. La maman ne voit pas leurs enfants. Mohamed et Ella a perdu son papa. Vous avez vu la maman de Ella en train de pleurer la dernière fois. Qu'elle est malade aujourd'hui, elle ne veut pas mourir. Otambe, Narabama, Bore, Narankui. Saria n'a déjà, il y a les lois de la République. On kidnappe les Djelima, on kidnappe les Fonikemangue, on kidnappe les M. Nimanga, on kidnappe Nenaoussou, le papa de Babila, qui était sorti le matin. Quand il va aller faire ses ablutions, Asigafe Arasali Souro, Arasiga Salde Yamekui, Naradi Siga Yamir, à Baba Moussiga, à Boré Nameni et Mohamedito, Nafama Bori Mundoube. Comment est-ce que le Guinéen peut rester là, que ça c'est de la politique? Mamadi a pris les armes contre le président Fakonde, qu'au nom de l'injustice, le président Fakonde n'a pas fermé les médias, il n'a pas cassé la maison de Seloudale. À mon politicien, leader Yosogo Asageli. Ils n'ont jamais attaqué la famille d'un opposant. Mais la Guinée d'or n'a voulu quoi. Comment est-ce que la Guinée peut avancer? Si ce n'est pas incendie, c'est incendie. Si ce n'est pas glissement de terrain, c'est glissement de terrain. Bori Barakuna Kana. Parce que ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, et Moussé c'est Fofo Kobi, Nyene ya modèle Birina Nabamabe, Khame Masama, Khame Guinée Fri Masama, na fait Kobi, ne nana mora borito, nana la Guinée Baraye, Halakito, Cheme Munduna to, Espoir Munduna la Guinée Kabeto, Espoir Munduna, la Guinée Karadoro, Adede, notre pays ça va aller. Montrez-nous. Vous les tout. Migi Kobi, ne nambara fini moutanga leader rato. Mais la Guinée, c'est eux qui parlent au nom de la Guinée aujourd'hui. Oh la Guinée Mato. Même, comme on appelle leur mascarade là, il faut voir la liste des députés. Falafeko, c'est ceux-là qui vont parler au nom des Guinéens. La Guinée va s'en sortir comment? On vit du mensonge. Mais comment est-ce que la Guinée va avancer? Hein? Mais c'est la faute de qui? C'est nous les Guinéens. La Guinée Kabara facilité Nantongo. Moi je vous ai dit, moi il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Mbara Falaoube, qu'a intérêt fait Nanara, moi Damaro aujourd'hui, moi Damaro je ne serai pas là aujourd'hui. J'allais prendre l'argent d'Orobé. Mbangi belebele sara Amérique be. Chaque fin du mois, dit bandi et nous cobre nan samba maman. Mais naga de la Guinée nous siga yare, umbiringa intérêt nananankui. Munu tagade logo naga muga siga dogo la Guinée. Ya lima kurana na, centre de santé na Damaro, nsiga ndoko ma village meni. Ma retraite dit na cobre Tongo. Je m'installe bien. C'est pourquoi nous voulons que d'ici peut-être les 20 ans, la Guinée, on ne parle plus de centre de santé, on ne parle plus de routes. En tout cas, mais le Guinéen, beaucoup ne comprennent pas jusqu'à présent.
Même Dieu Ewa era fait Kobi Birina ba Madira parce que Madima Raba, Alkiyama Munisiga Alaroy Muraska na Kitiraba. Mais non dit à Moutana Falamane Diebe. Voilà. Non dit à nous allons les dire la vérité. Si Mamadi était sur la bonne voie aujourd'hui, mais personne n'allait parler. Mais il ne veut pas faire du sérieux. Et nous aimerait sous et rallouer. Et il faut voir l'administration aujourd'hui, la médiocrité. Le Guinéen, ça sert à quoi d'aller étudier aujourd'hui? Si c'est des tokas qui doivent gérer ce pays, si c'est des vauriens, si ce n'est pas un coup d'État, est-ce que des vauriens comme les Amara, des vauriens comme des Djiba comme ça, là, ceux-là peuvent devenir directeurs de cabinet à la présidence ou ministres, secrétaires à la présidence? Deux guignols comme ça, est-ce que ceux-là peuvent devenir des responsables de haut niveau de ce pays-là? Qu'à coup d'État Mara, qu'à deux autres Mara. Est-ce que ces gens-là peuvent venir s'arrêter devant les Guinéens pour dire que eux, ils vont les prendre? Mais mon en a désordre dans le. Je vous dis qu'on ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour réparer une voiture. Matin, midi, soir, vous voyez les gens aller à l'école. Ouatoma, université nana. Ouatoma, Mrende et Mourima en train d'apprendre le savoir pour pouvoir servir ce pays. Ne birindo retour. Nara nafa ma démagogue. Nara nafa djema. Montrez-moi ce qu'ils ont fait pour nos universités. Ils sont venus trouver le président Alpha Condé, l'extension de nos universités, arrangée et tout. Mais je veux savoir les 4 ans et demi. Nos universités là, montrez-moi les chantiers du CNRD. Pour dire que eux là, ils sont souciés vraiment de l'éducation. Montrez-moi le secteur de l'éducation aujourd'hui. Les boursiers sont abandonnés à eux-mêmes aujourd'hui. Les enseignants-chercheurs sont abandonnés. Les enseignants contractuels, combien de mois de salaire non payés? Vous allez dire que ceux-là, ils ont le souci de la Guinée? Est-ce qu'ils ont le souci? Le secteur de l'agriculture, montrez-moi. Depuis l'arrivée de ces bandits-là, montrez-moi. Montrez-moi ce qu'ils ont apporté dans le secteur de l'agriculture pour dire que la Guinée, on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il n'y en a pas. Montrez-moi le domaine de la santé. À part leur dialyse à Cancan là-bas. Aujourd'hui, tout est fait pour Cancan. Tous les petits projets Cancan. Autorité à la rentrée de Cancan. Électrification Cancan. Tout est Cancan aujourd'hui. Logements sociaux Cancan et les autres. Ouafala Moubé. Mamadi apporte quoi? Donc, franchement, si le Guinéen veut se réveiller, réveillez-vous. Wallah Mbarafala Moubé. Moi, j'avais cru, si vous avez vu des moments, je le conseillais, moi, j'ai compris que Mamadi, Amouno Mané son. Amouno Mané, il ne peut pas. Il a déjà échoué sur tous les plans. Alors que l'on peut dire qu'on va donner une chance à quelqu'un, si vous voyez vraiment que, voilà, il veut changer, mais Namouna son nom, ils ne veulent même pas faire du sérieux. Il faut voir les nominations. Hein? Morabor, il a dit tout. Vous tapez les nouvelles de la Guinée, ce n'est pas des centres de santé qu'ils sont en train de construire. Vous avez vu, ils ont passé 4 ans, campagne, propagande. Propagande les mêmes personnes. Ce n'est pas eux qui sont là aujourd'hui. Monsieur Massara, qu'est-ce qui a changé? Méré Fara Monsieur Kirengafira le 5 septembre. Démocratie Naminde. Et n'a présent Fakondema Hui Binja. Et Nanam Falar. Et Mamadi a Hui Binja. La Guinée ne refare et Fara Monsieur Kirengafira. Et Fara Monsieur Kirengafira. Si ceux-là même qui ont promis que ni Mamadi ni aucun membre du gouvernement n'allait être candidat à quoi que ce soit. Parce que ma coup d'état rabar intérêt n'angafira. Et coup d'état rabar y était n'angafira. Et mon coup d'état rabar démocratie rafira. Et mon coup d'état rabar la Guinée rafira et rabar y était n'angafira. Et ma tore et la famille birina fotetato. O ma tore et la famille na kianare. Tout. Du côté de Sigiri. Vous savez, j'avais dit les proches de Mamadi de faire beaucoup attention. Vous savez, je vous ai toujours dit l'affaire de Sigiri. Si vous voyez que les gens parlent, les jeunes dénoncent, on attrape les jeunes, on les met en prison, on change les préfets, c'est parce que, oui, ceux qui sont derrière l'affaire des machines avec les Chinois, il y a la famille présidentielle, c'est-à-dire les proches de Mamadi qui sont tous impliqués dans l'affaire-là. Je dis bien, les proches de Mamadi sont tous impliqués dedans. C'est pourquoi à chaque fois, on n'arrêtait personne. Les Chinois, on ne les jugeait pas. Sinon, ceux qui ont fait ces crimes
Dans un pays sérieux, on devait emprisonner tous ces Chinois-là. Et leurs complices, ils devaient tous répondre. Mec, faut pas qu'ils vont oublier hein, qu'à fort Alounyene. Alumika autorisation des Chinois, Alumaka machine d'Alumaka Nakamol, la dour lo tien. Quand Nassani Louchouin, Walloy Albediwa Kasola. Et un comme Mamadi Tere l'Alcoca. Mamadi Barabola et Lomina, vous allez tous répondre. Ba Albra Krim Neke, Alkamol la dour lo tien. Quand la Guinée Sani Louchouin. Ka olofra al ni chinois luche nal ka yebi akiti tekela ba mamadi komo lule sani gramu jori jori tala ka di doluma sani quantité mi bola personne ne sait chinois luka quantité de labo mo simalo ka anana fruta te ka di moluma alusi ni capital lu kono soba lu kono ulu bara mi talabutu aldina ka fitini takadaluma. Je vous dis ce qu'ils ont fait à Sigiri, c'est pire. Ils sont venus piller nos ressources. Ka jamana nafolo atredisi ka ko chiamane ke sigiri ni avodi bekan jamana hot Guinée mara entre di ko chiaman ke chinois luka sani jati ami chien mosima quantité lo gramu dama le tretala kilo dama le tretala kadi ale sadi son kunti luma minuye mamadi krefe ka fo chinois ole ko sa akuma damina ni ka préfet ta foi tuntaro Kakad luboy ou la foi tuntaro. A nyemolu ye mominu ye mamadi komolu. Alu chiamane. Fentumra chuena traite la kadalou lema. C'est eux quand on vole, quand les Chinois volent là, même s'ils ont 100, ils vont venir les montrer que 2 ou 3. Ni mo fouillate. Kadjamana banjo, kad la Guinée banjo, la Guinée ka ki si femenuma. Ni la Guinée terre. Ka molu bensani bodialo. Quand la Guinée kalu bensani bodialo ka uta ka di chinois luma mais wallahi albedi kiti mamadi barabola l'homme na le doa ukede mamadi barabola l'homme na albedi wa kasola albela lis lonne wolente kumala albeloni vous êtes tous derrière et mamadi là il va pas attraper atena baramolum na kabla kasola il va pas attraper l'affaire de pèlerinage là qu'est-ce qui est sorti dedans ils ont mangé l'argent combien de millions de